Dieu te cache pour te façonner. Quand Dieu te cache pour te façonner. C'est le thème que nous allons aborder ce matin. Quand Dieu te cache pour te façonner. Dans le thème de ce matin, il n'y a qu'un seul mot dur, un seul mot difficile, comme on le dit. C'est le mot façonner. Façonner veut dire former. Les élèves, vous savez, on est jeunes, hein? Quand papa prêche, il a son style, moi aussi. Façonner veut dire quoi, Tina? Hein? Oui, mais ça, c'est ce que j'ai dit, tu as triché. Façonner veut dire quoi? Encore? Synonyme, on appelle ça les synonymes, non? Façonner veut dire transformer. Façonner, oui, transformer. Oui, mais ça, c'est la tricherie. Toi, tu es professeur. Les élèves. Façonner veut dire quoi? Ah, papa, vous êtes des professeurs. Façonner veut dire aussi modeler. Alléluia. Donner une forme. Donc, quand Dieu te cache pour te donner une forme. Alléluia. Quand Dieu te cache pour te former. Quand Dieu te cache pour te transformer. Mais comment savoir que tu es dans un processus de transformation? Je suis dans un processus de transformation. Qu'en ce moment dans ma vie, Dieu est en train de me façonner. Il y a 4 points qui peuvent nous rassurer que Dieu est en train de nous façonner. Laisse-moi te dire une chose. La vie sur terre est remplie de processus. Alléluia. L'Ecclésiaste avait dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour avoir faim. Il y a un temps pour courir, il y a un temps pour se reposer. Alléluia. Mais peut-être qu'en ce moment, tu es dans un processus de formation. Mais comment savoir que tu es dans un processus de formation ou de transformation ou de façonnage? Pour savoir que tu es dans un processus de formation, moi je n'ai que 4 points. Peut-être qu'il y a 6 points, peut-être qu'il y a 10 points. Mais ce matin pour toi, je n'ai que 4 points. Pour n'akoye bete nzambe, aza ko façonner yo. Azo bongisa yo. Le premier point, pour savoir que Dieu est en train de te façonner, c'est que parfois Dieu te ferme des portes qui semblent plutôt bonnes. Oui. Dieu te ferme des portes qui semblent bonnes. C'est-à-dire que tu dois avoir le bac, mais tu échoues. Alléluia. Vous étiez par exemple 20 à mettre des dossiers, ou bien vous étiez 100. Il y a 99 qui ont eu le travail, mais toi tu es le seul qui n'a pas eu le boulot. Peut-être que tu es encore dans le moment de façonnage, de formation. Le deuxième point qui peut te rassurer que tu es dans un moment de façonnage, c'est que parfois tu es mis à l'écart des gens, ou tu es mis à l'écart de certains groupes, ou de certaines relations. Cela peut aussi être une preuve, ou un signe, que tu es en train d'être façonné. Les gens ne t'aiment pas. Lorsque tu te retrouves avec les gens, on te met toujours à l'écart. On ne veut pas que tu sois avec ces personnes. Regardez ce qui s'est passé avec Jonas. Jonas était dans le bateau. Le bateau se met à couler. Le bateau commence à chavirer dans la mer. Alors chacun se met à adorer son Dieu. Ils avaient des offrandes, ils font des offrandes au Dieu de la mer. Celui qui avait de l'argent, il fait des offrandes à son Dieu. Et Jonas dit non, vous n'avez pas compris. Mon Dieu est un Dieu qui est supérieur à vos dieux. Étant donné que je suis dans un processus de façonnage, Dieu est en train de me prendre pour m'emmener à Ninive. Votre malheur va passer par moi. Il faut que vous puissiez me jeter dans la mer si vous voulez arriver au bout de votre voyage. Voilà comment les amis de Jonas, les compagnons de Jonas de ce voyage prennent Jonas et le jettent dans la mer. Qui est déjà parti à Pointe-Noire? Oh, qui est déjà parti à Pointe-Noire? Hein? Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, je préfère mourir par l'avion que mourir dans la mer. Parce que pendant qu'on me jette de l'hélicoptère, je peux au moins, pendant que je tombe, avoir l'espérance que je peux tomber dans un fleuve. Par exemple, si je tombe là dans le fleuve Congo, je ne vais pas mourir. Non, je ne vais pas mourir. Hey, c'est ma foi, c'est pas ta foi, c'est pour moi. Je peux avoir la foi de tomber dans un arbre. Je vais avoir des côtes cassées, mais peut-être je peux vivre. Alléluia. Mais regarde la mer de Pointe-Noire. Il n'y a rien autour, hein. Genre, tu tombes dans la mer. Tu vas aller où? Tu vas nager jusqu'où? Et c'est comme ça qu'on a pris Jonas. On l'a jeté dans la mer.
Puisqu'il était dans un processus avec Dieu, Dieu a envoyé le poisson. Alléluia. Pour le protéger. Alléluia. Comment savoir que tu es dans un processus de façonnage? Tout devient silence, même la prière. Tu pries, mais Dieu ne te répond pas. Tu cries, mais tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Tout devient silence dans ta vie. Parfois, les choses que tu fais ne marchent pas. Mais ça ne marche pas pour toi. Parce que le jour où on est venu menacer de tuer Jésus, ce jour-là, Marie pouvait dire, ah Seigneur, est-ce que tu es sûr que ça, c'est le Fils de Dieu? Mais si c'est le Fils de Dieu, pourquoi on doit fuir? Alléluia! Alors qu'ils étaient dans un processus de façonnage. C'est pas parce que Jésus était le Fils de Dieu qu'il n'avait pas le droit de fuir. Alléluia! C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu ne dois pas fuir. Joseph a fui le péché. Alléluia! Devant le péché, Joseph a fui. Regarde. Si on te dit que l'eau là est empoisonnée, est-ce que tu vas dire je suis enfant de Dieu, je vais boire ça? Si tu bois ça, tu vas mourir avec action de grâce. Alléluia! Et Dieu sera glorifié. On va faire la fête. On va faire la veillée. Comment savoir qu'on est dans un processus de façonnage? Dieu te donne une vision, un appel, mais rien ne bouge. Il te donne une vision, un appel, mais rien ne bouge. Il te dit tu seras ceci, ou tu seras un tel, ou tu seras grand, ou tu seras, je sais pas, dans un mariage, mais rien ne bouge. Peut-être qu'au début de cette année 2025, tu avais fait un songe, ou tu avais une robe blanche, mais nous sommes en novembre, rien ne bouge. Mais peut-être que cela est comme ça, parce que tu es dans un processus de façonnage. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 points importants. Nous allons parler de paix, comme la protection, le premier point. Ensuite, nous allons parler de F, comme la formation. Ensuite, nous allons parler de B, comme le brisement. Enfin, nous allons parler de R comme la révélation. Je répète. Ce matin, nous allons parler de P comme la protection. Ensuite, nous allons parler de F comme la formation. Ensuite, nous allons parler de B comme le brisement. Ensuite, nous allons parler de R comme la révélation. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu le chapitre 2. Le verset 3 à 6 de notre texte. La Bible dit, quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé. Et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs, les prêtres de son peuple, avec les maîtres de la loi, leur demande, à quel endroit le Messie doit-il naître? 5. Ils lui répondent, le Messie doit naître à Bethléem en Judée. En effet, le prophète avait dit, et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas le moins important des villes de Juda. Oui, un chef va venir vers toi, il sera le berger de mon peuple. Le premier point, nous allons parler de la protection. Nous allons parler de la protection, pourquoi? Nous allons parler de la protection parce que Dieu ne pouvait pas, accepter que la mission de Jésus s'arrête à 0 ans. Dieu ne pouvait pas accepter que la mission de Jésus s'arrête à 4 mois. Alléluia. Dieu ne peut pas accepter que ta mission sur terre s'arrête à 12 ans. Que ta mission s'arrête à 16 ans. Ou ta mission s'arrête à 30 ans ou à 40 ans. Pour que Dieu puisse t'emmener dans ta destinée, il s'assure d'abord d'une chose, c'est de te protéger. Il s'assure d'abord d'une chose, c'est que le porteur de la promesse soit protégé. Sache une chose, lorsqu'un enfant vient au monde aujourd'hui, on ne l'envoie pas au marché aujourd'hui. Alléluia. Qui peut envoyer un nouveau-né aller acheter le pain à la boulangerie? Personne. Il faut être fou pour faire ça. Un nouveau-né a besoin de protection. Voilà pourquoi, lorsque Dieu te dit, Maman Solange, tu auras une grande entreprise, il va d'abord commencer par te protéger. Pourquoi est-ce que Dieu doit te protéger? Parce que le diable ne voudra pas que ce projet puisse arriver à exécution. Le diable ne voudra pas permettre que Jésus-Christ puisse réaliser le plan que Dieu a tracé pour l'humanité. Sachez une chose, lorsque Jésus-Christ est né, les ténèbres ont tremblé. Alléluia. Les ténèbres ont tremblé.
Les anges étaient impatients de voir la mission de Jésus s'accomplir. Alors Dieu devait faire une chose, il devait protéger le Seigneur Jésus-Christ. C'est la même façon pour toi ce matin. Peut-être que depuis le début de l'année, tu avais des choses que tu avais prévu accomplir avec Dieu. Il y avait des choses que Dieu avait dit que tu vas faire cette année. Mais nous sommes à la fin de l'année. Aujourd'hui, nous sommes quand? Le 30. Et nous sommes presque en décembre. Ces choses ne se sont pas accomplies. Peut-être que tu es dans un processus de protection pour l'instant. Peut-être que Dieu ne permet pas que tu sors encore de la zone où tu es parce qu'il veut d'abord te garder. S'il te libère vite, le malheur va t'atteindre. S'il te libère vite, les problèmes qui vont arriver, tu ne pourras pas les affronter. Ici, Dieu dit à la famille de Jésus, prenez l'enfant et fouillez. Alléluia. Ce matin, je te dis une chose. Si peut-être que tu ne vois pas ces choses se réaliser dans ta vie, peut-être que tu es encore dans le secret de Dieu. Peut-être que tu es encore dans la cachette de Dieu. Dieu est en train de te protéger. Alléluia. Celui qui doit gérer le Congo demain, est-ce que vous le connaissez? Alléluia. Celui qui sera président de la République dans 50 ans. Alléluia. Parce que je sais que notre papa ne sera pas là jusqu'à 50 ans. C'est trop beaucoup, n'est-ce pas? Ou dans 60 ans. Est-ce que vous le connaissez? Personne ne le connaît. Il est dans le secret de Dieu. Peut-être que c'est toi. Frère Shelby, peut-être que c'est toi. Alléluia. Le jour que Samuel est arrivé chez David pour lui mettre de l'huile sur la tête, est-ce qu'il savait ce qui allait se passer par la suite? Il ne savait pas. Le jour que Samuel est venu mettre de l'huile sur la tête de David, il n'est pas allé le dire à Saoul, parce que si Saoul l'avait su, il aurait tué David. Vous savez, ce jour-là, Saoul dans sa maison était possédé par un esprit méchant. Et puis il dit, allez me chercher un jeune qui joue bien de la musique. Et on est allé lui chercher son remplaçant. Et puis son remplaçant était là, avec les habits déchirés. Alléluia, avec une vieille cithare dans la main, en train de chanter. La Bible dit, lorsque David jouait, l'esprit mauvais quittait Saoul. Mais ce que Saoul ignorait, c'est que David était son remplaçant. Mais si Saoul savait que David était son remplaçant, il n'allait pas accepter que ce jeune vienne jouer la guitare dans sa maison. Alléluia. Alors peut-être que le futur président est là, mais il est dans le secret de Dieu. Comme Jésus était dans le secret de Dieu. Pour te façonner, Dieu commence d'abord par te protéger. C'est un processus de façonnage. Le diable est contre la croissance spirituelle des enfants de Dieu. Jésus devait d'abord grandir, atteindre l'âge de 30 ans pour commencer son ministère. Mais ce matin, tu vas me dire, mais moi je suis déjà grand. Alléluia. Mais tu es né con. Moi, je suis né le 3 février 2000 quand on a fait ça? 2000 quand? 2000 2002. Moi, je suis né le 3 février 2017. À 6 heures du matin. Alléluia. Le jour de ma naissance. Là, maintenant, je vous raconte Matthieu, le chapitre 2. Matthieu, chapitre 2. Le jour de ma naissance, les gens de l'église sont venus. On a passé une nuit de prière. Quand on a fini la nuit de prière, on est parti à la Tchémé. Après, j'ai pris mon baptême. Je suis sorti de l'eau. Alléluia. J'ai témoigné que je suis devenu enfant de Dieu. Même si Dieu devrait faire de grandes choses avec moi, même si un jour je devais prêcher ici à Manaïm, mais il y avait d'abord un moment où Dieu a dit, on va d'abord te cacher, on va d'abord te protéger. Alléluia. C'est pour cela que je te pose une question. Tu es né quand? Alléluia. Dieu, lorsqu'il permet ta naissance spirituelle, il doit te protéger aussi spirituellement pour veiller à ta croissance spirituelle. Alléluia. Mais le diable ne veut pas une chose. Le diable ne veut pas que tu puisses grandir spirituellement.
Parce que si tu grandis spirituellement, tu deviens un danger pour le monde des ténèbres. Qui peut avoir peur d'un bébé? Personne ne peut avoir peur d'un bébé, sauf Hérode. Hérode, c'est le seul roi assez idiot dans la Bible qui a eu peur d'un bébé. Alléluia. Mais sache une chose. Le diable aussi a peur des bébés spirituels. Un bébé spirituel est plus puissant que Satan. Pourquoi? Parce que même bébé spirituel, il y a une corde d'anges autour de toi qui te protège contre les attaques de l'ennemi. Alléluia. Pourquoi Dieu doit te protéger? Dieu doit te protéger pour veiller à ta croissance spirituelle. La naissance spirituelle d'un enfant de Dieu, papa, c'est le danger pour les chefs coutumiers dans les familles. Ta naissance spirituelle fait peur aux sorciers de ta famille. Parce que pour eux, ils voulaient que tu sois comme eux. Ils veulent que tu sois toujours inefficace au milieu d'entre eux. Mais quand ils sont au courant que, sœur Distel a bongoli motema, ça veut dire qu'elle a mené une nouvelle nature. Elle a une nouvelle identité. Là où on avait mis une liste des personnes qu'on va bouffer en 2002, en 2005, en 2013. Si toi tu étais en 2025, ton nom a subi quelque chose. On a effacé. Parce que si on avait écrit Distel dans le monde spirituel, tu as une nouvelle identité spirituelle. Ça dit que tu as un nouveau nom. Et étant donné qu'eux, ils ne connaissent pas ce nom-là, le Distel, lorsqu'ils mettent le couteau pour que tu meurs, ça ne marche plus. Parce qu'on t'a changé de nom. Alléluia. Si j'étais toi, j'acclamerais pour le Seigneur. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Hein? Je ne sais pas si tu comprends. Maman Solange, si on avait prévu, à travers la maladie, t'avoir au début de cette année, le problème dans leur liste, c'est que ton nom, ce n'est plus seulement Solange. Solange, c'est pour eux. Alléluia. Mais dans le monde de l'esprit, tu es un enfant de Dieu. Dans le monde de l'esprit, tu es un racheté. Dans le monde de l'esprit, tu es une fille de l'Éternel. Alléluia. Qui peut tuer un enfant de Dieu? Personne. C'est pour cela que Dieu te cache. Quand Dieu te cache pour te façonner, il te protège. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu 2, le verset 3. Matthieu 2, le verset 3. Il dit, quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé et tous les habitants aussi. Sache une chose, le fait que tu es spirituellement placé avec Jésus dans les lieux très hauts, le monde des ténèbres est troublé. Alléluia. Les sorciers sont troublés. Ta croissance spirituelle est un trouble pour le monde des ténèbres. Ta naissance spirituelle aussi est un trouble pour le monde des ténèbres. Alléluia. Sachez une chose, frères et sœurs. Il y a des gens qui ont fait des deals avec Satan pour le savoir. Le diable n'a que peur des personnes qui grandissent spirituellement. Le diable n'a pas peur de ton argent. Le diable n'a pas peur de tes richesses. Dans d'autres églises, on nous dit, Satan est en train de combattre ton argent. Ce que tu as de plus important, c'est pas ton argent. Ton argent ne représente rien devant le diable. C'est pour ça, ce jour-là, il a lancé un challenge à Dieu. Il a dit à Dieu, regarde ton serviteur Job là. Il t'aime parce que tu lui as donné de l'argent. Ton serviteur, il t'aime parce qu'il vient à Manaïm parce que tu lui as donné de l'argent. Parce que tu lui as donné une parcelle. Tu vois, Papa Luc laisse son travail. Il vient ici là parce que tu lui as fait riche. Il a fait ceci, il a fait ça avec Job, Papa Luc. Il a fait ça avec Job. Et Dieu lui a dit, ok, on va faire un jeu. Tu vas partir. Tu lui arraches tous ses biens. Et puis on va voir. Alléluia. Et puis voilà ce qui s'est passé. Satan est venu. Il a tué les enfants de Job. Alléluia. Il a rendu Job pauvre. En plus de ça, il a donné à Job la maladie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Job n'a pas renié l'Éternel. Et depuis ce jour-là, Satan a compris que nous, les enfants de Dieu, notre trésor, ce n'est pas l'argent. Alléluia. Notre trésor, c'est Jésus-Christ. Mais malheureusement sur terre, il y a toujours des gens qui refusent de grandir spirituellement. Laisse-moi te dire que si tu ne grandis pas spirituellement, tu es en danger. Tu es en danger. Si tu ne grandis pas spirituellement,
tu mets ta vie en danger, en péril. Dieu te protège en te révélant même le plan de tes ennemis. Nous avons vu avec Joseph, Matthieu 2, le verset 12. Ils ont été avertis. Après cela, Dieu les avertit en rêve de ne pas retourner chez Hérode. Voilà pourquoi il faut faire attention aux songes. Ne néglige pas les rêves. Lorsque tu fais un rêve, parfois il faut noter à côté. Pour te protéger, Dieu peut te révéler des choses. Il peut même te révéler l'identité de la personne qui veut ta chute. Alléluia. Il suffit que tu sois connecté. Il suffit que tu aimes la croissance spirituelle. Matthieu le chapitre 2, le verset 13. Merci pour l'anticipation. La Bible dit ceci. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve encore. L'ange lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, pars vite pour l'Égypte. Alléluia. Quand Dieu veut te protéger, il te montre des signes. Il te montre ça en songe. Tu fais des rêves. Comme maman avait fait un songe ici, sur son argent qu'on était en train de blaguer avec. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre le point 2. C'est là que les choses vont devenir plus intéressantes. Le point 2, c'est la formation. Quand Dieu te cache pour te façonner, il te fait passer par un processus de formation. Il te fait passer par un processus de formation. La formation, c'est l'étape durant laquelle Dieu te fortifie spirituellement. Regardez ce que la Bible dit dans Luc, le chapitre 2, le verset 46 à 50. Luc, le chapitre 2, 46 à 50. Quand Dieu te cache pour te façonner, il te fait passer par un processus de formation. Peut-être qu'actuellement, tu es dans un processus de formation. Le 3e jour, il trouve Jésus dans le temple. Il est assis au milieu des maîtres juifs. Et il les écoute, leur pose des questions. Dans le verset, la suite, il dit, tous ceux qui entendent l'enfant sont surpris par ses réponses pleines de sagesse. Alléluia. Merci Seigneur. Ensuite, quand ses parents le voient, ils sont vraiment très étonnés. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous fais cela? Regarde, ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. La suite. Il leur répond, vous m'avez cherché pourquoi? Vous ne savez donc pas que je dois être dans la maison de mon père? La suite. Mais ses parents ne comprennent pas cette parabole. Alléluia. Lorsque Dieu te cache pour te façonner, il te fait passer par un processus de formation. Beaucoup de personnes disent que Jésus n'a pas été formé. Là, nous venons de voir le processus de protection. Lorsque Jésus était encore un bébé, Dieu l'a protégé. Maintenant, nous arrivons dans le processus de formation. Sachez une chose, de la naissance de Jésus jusqu'à l'âge de 30 ans, on ne sait pas où était Jésus. Alléluia. On ne sait pas ce qu'il faisait. Il y a seulement dans Luc le chapitre 2 où Luc nous a parlé de 12 ans. Ça, à cette époque, Jésus avait 12 ans. Mais à 12 ans, on peut voir que Jésus a reçu une bonne formation. Toi, tu es à l'église, tu n'aimes pas te faire former. Toi, tu veux devenir entrepreneur, mais tu n'aimes pas la formation. Alléluia. Peut-être que tu es célibataire. Alléluia. Mais même pour aller dans un foyer, maman dit-elle, il faut dire à nos filles qu'elles ont besoin de formation. Je vais te faire une révélation. Le mari est l'espèce la plus compliquée qui soit. Demandez à maman Martine. Alléluia. Avant de devenir mari, je m'ignorais moi-même. Avant de devenir mari, je m'ignorais moi-même. J'ai reçu comprendre. Je pensais que si je deviens mari, je serais un bon mari. Et c'est là que j'ai compris et fait. C'est qu'il dit, mari, aimez vos femmes. C'est là que j'ai dit, aimer c'est difficile comme ça. Aimer n'est pas facile. Hein? Alléluia. Aimer n'est pas facile. Qu'on ne vous montre pas. Il suffit que la femme fasse un petit mouvement. Tu vas comprendre que l'amour commence à changer. L'amour commence un peu à faire des zigzags. Alléluia. C'est pour ça qu'avant d'aller dans un foyer, forme-toi. Peut-être qu'en ce moment, tu te poses la question, pourquoi le célibat est en train de durer? Parce que tu es encore dans un processus de formation. Parce que maman Linda, et ça n'a mis pas les misous le gars ngabwe, ça n'a pas mis un moko, faut ça n'a, faut tu n'as marié, faut ça n'a,
Papa nous dit souvent un truc ici. Papa nous dit, oui, il faut bien parler. Papa, c'est difficile. Hein? Il faut pas venir avec le micro pour mentir. Moi, je mens pas. Je dis la vérité. Alléluia. Hein? C'est difficile. Toi, tu quittes le boulot, tu arrives, la nourriture n'est pas prête. Tu t'es mangé les embouteillages avec le soleil. La tête fait mal. L'écran du bureau t'a saturé. Tu arrives, oh non, attends d'abord, je n'ai pas eu le temps avec les enfants. Oh, chez moi, Moko. Maintenant, si elle n'est pas formée, qu'est-ce qui va se passer? Allô, mon Martine, angana lembi, nazo yakaguna, alikamo, namo karaga bisaka, nakena. Ah. Parce que tu n'es pas formé. Alléluia. Tu es dans un processus avec Dieu. Peut-être que actuellement tu es à l'étape de la formation. Même pour avoir le travail, il faut se faire former. Vous savez, non? Avoir le travail, c'est pas le diplôme. Je vous assure que quand tu pars au boulot, il n'y a pas racine carrée de 45, ça n'existe pas là-bas. Hein? Il n'y a pas la factorisation au travail. Les travailleurs, si je mens, dites que je mens. Est-ce qu'on fait les mathématiques au travail? Zéro. On ne fait pas la philosophie là-bas. Hein? On ne fait pas la philosophie là-bas. Donc le diplôme ne suffit pas. Tu te fais former, c'est bon, mais il y a une autre formation aussi, l'éducation. Toi, tu es impoli, tu cherches le travail. Après, tu vas manquer de respect à ton chef. On va te chasser. La preuve est là. Jésus était une personne formée. Lorsqu'il rentrait dans les choses de Dieu, la Bible dit, il s'est mis à dialoguer avec les prêtres du temple. Il leur posait des questions. Et ils n'avaient pas de réponses. Il parlait en parabole. Les gens ne comprenaient pas. Parce qu'il a été formé par Dieu. Alléluia. Tu cherches le mariage. Est-ce que tu as le cœur? Les Ivoiriens disent, est-ce que tu as cœur? Alléluia. Je t'ai dit que le mari est une personne bizarre. Quand tu vois, là c'est beau. Une année, 2 ans, 3 ans, vous commencez à vous connaître. Papa a l'habitude de dire une chose. Jusqu'à ce que vous allez mourir, vous allez continuer à vous connaître. C'est-à-dire qu'en 2025, tu découvres un visage de Marie. En 2026, il y a son visage qui l'attend là-bas. Elle aussi, il y a mon visage de 2026 qui l'attend. Alléluia. Et c'est comme ça. Sans Jésus, hein? Sans Jésus, un mariage ne peut pas être soudé. Alléluia. Sans Jésus, naobo talibanda. Sans Jésus, et ça n'a pas de mozuba obate la baron anda comme azalaka, moana. Laissez, parce que ça c'est autre chose. Alléluia. La formation. Mais comment Dieu te forme? Dieu te forme par les enseignements. Dieu te forme dans la prière. Lorsque tu pries, Dieu t'apprend à te contrôler. Est-ce que tu connais la maîtrise de soi? Maman présidente, la maîtrise de soi. Motaï, afingio. Mozongi sielote. Alléluia. Les temps de formation, c'est aussi la maîtrise de soi. Comment tu veux aller te marier, rentrer dans un foyer, mais tu n'as pas la maîtrise de soi? Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu ne peux pas aller te marier. Yo fashakaki, jepsine là, jepsine. Soko fasha kili. Alléluia. Kolukano libalate. Parce que kunende place à bakanda. Wana Ligue des Champions bakanda ko sakanate. Merveille. Si tu n'es pas, tu es colérique, hein? Faut rester célibataire. Même l'apôtre Paul a dit ça. Il a dit, pour les jeunes qui sont célibataires, restez comme ça, restez comme moi jusqu'à la mort. Lui, il sait de quoi il parlait. Papa, je me suis dit, peut-être l'apôtre Paul disait ça parce qu'il rencontrait beaucoup de cas de couple. Alléluia. Et ce qu'il y a beaucoup dans l'église, c'est des problèmes de couple. Alléluia. Là-bas, c'est là-bas qu'il y a des problèmes dans la famille. La jalousie, la tromperie, beaucoup d'histoires. Alléluia. Peut-être que vous avez un loko nzamba pesiote. Parce que vous avez un processus à formation. N'ébitez no sengi na nzambe. Mais yo moko yebi makambo lingi nzambe asala na vie na yo. Pour na année oyo, pour oublier ma année zoyaka. Mais dis-toi une chose. Seigneur, si tu ne m'as pas encore donné ces choses, peut-être que je suis encore en formation. Forme-moi, Seigneur. Apprends-moi à écouter. Apprends-moi à parler. À parler. Maman Nina. Il faut voter à Abana Nabiso. Apprends-moi à parler. Apprends-moi à répondre
Maman pasteur, c'est ce qu'il faut dire à Barbara. Il faut savoir y répondre. Une parole douce apaise la colère. Alléluia. Lorsque j'arrive, Marie, mais pourquoi depuis le matin? Comme si c'est ça. Ah, papa, d'accord, j'ai compris. Fais ceci. Là, tu te calmes. Mais si tu dis, Marie, tout ça, ah, bon, étant donné que moi, je suis l'homme, yoko n'y attendate jamais. Jamais, jamais. Adam a été créé avant la femme. Donc, il faut quitter. Son machi na machi. Papa, c'est pas Stéphane Motate Yakanga. Son machi na machi. Son machi sous na machi. Vous savez, il y a des femmes qui aiment avoir le dernier mot. Alléluia. Dans le couple, hein, si tu aimes avoir le dernier mot, faut oublier ça. Tu écoutes, faut ouvrir les oreilles. Toi, tu dois toujours avoir l'avant-dernier mot. Alléluia. Faut avoir l'avant-dernier mot. Si tu aimes avoir le dernier mot, même si tu as marié, on linga kozala na dernier mot. Bon, on la moté m'a changé. Et ça, les soum. Alléluia. Une femme doit être douce. Ceux qui cherchent le mariage, je vais vous donner un secret. Nous, les hommes, là où vous nous voyez, on n'est pas impressionnés par les Brésiliens. On n'est pas impressionné par le teint clair. On n'est pas impressionné par ça. Au cause de la kitoko nengenini. Alléluia. Au cause de la même nom au sala. Célibataire. Alléluia. Ce que nous on cherche, c'est une femme douce, soumise et tranquille. Lorsque je rentre le soir à la maison, j'ai la paix. Alléluia. Ce que tu es brésilien na yo, orozwaka bato ba osakana na yo, après ba chiki yo. C'est un secret que je vous ai donné. Les gars, pardonnez-moi, hein, mais faut na loba quand même secret one. La formation. Lorsque tu te fais former par Dieu, ton intelligence est renouvelée. Alléluia. Dieu renouvelle ton intelligence. Ta façon de comprendre le monde. Peut-être que Dieu ne t'a pas encore donné ce que tu cherches. Parce que Dieu veut d'abord que tu comprennes comment ces choses-là fonctionnent. Comment fonctionne le monde. Nous allons prendre le point 3, le brisement. Le brisement est un lieu important. Le brisement. Quand Dieu te cache pour te façonner, il te brise. On va sauter. Isaïe, chapitre 53, le verset 5. Le brisement. Voilà ce que Isaïe 53 dit de Jésus. Il dit, mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé. Dans 2 21, on dit il était brisé à cause de nos péchés. La punition qui donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures ou ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Peut-être que tu es dans un processus de brisement en ce moment. Alléluia. Le brisement, c'est dur. Jésus a subi le brisement. Nous avons déjà parlé de la naissance de Jésus. Alléluia. Nous avons parlé de la formation avec Jésus à 12 ans. Maintenant, nous arrivons à l'étape du brisement. Ésaïe nous fait une révélation. Il dit que Jésus a été brisé à cause de nos fautes. Mais qu'est-ce qui a brisé Jésus? Ce qui a brisé Jésus, c'est la croix. Ce qui a brisé Jésus, c'est de porter nos péchés à la croix. Le brisement du croyant consiste à participer à la croix de Jésus. Galates. Prépare-nous Galates, le chapitre 2. Le brisement du croyant consiste à participer à la croix de Jésus. Voilà pourquoi je te pose la question ce matin. Est-ce que tu es déjà arrivé au point de participer à la croix de Jésus? Maman dit, écoute ce verset. La Bible dit, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui m'a donné et qui a donné sa vie pour moi. Donc je ne vis plus pour moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais quel Christ? Le Jésus-Christ crucifié. Le Jésus-Christ qui a été donné à la croix pour moi. C'est ce Christ qui habite en moi. Nous pouvons le lire peut-être dans une autre version, mais c'est pas grave. Bon, on va passer. Je veux parler du brisement. Qu'est-ce que le brisement chez le chrétien? Le processus de brisement. Ou qu'est-ce que tu dois briser dans ta vie en ce moment? Si tu vis
Ce n'est plus toi qui vis, mais Christ vit en toi. Mais comment on sait que Christ vit en toi? On sait que Christ vit en toi lorsque tu as subi le processus du brisement. Christ n'était pas orgueilleux. Mais est-ce que tu as subi le brisement de l'orgueil? Lorsque tu es encore orgueilleux, sache que tu n'es pas encore brisé. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais dans le processus de suivre Jésus avec la croix, pendant que tu es en train de marcher avec la croix de Jésus, motomoka fingio kuna, olobi yo, ofinginga, zelana chikanane kulusu awa, tobunda, bobunji nani na ye pa, après zongi, on récupérait kulusu na yo, on continue nzela. Tu n'es pas encore brisé. Alléluia. La chair. Est-ce que tu as réussi à briser la chair? L'impudicité, l'adultère. Tu veux atteindre des objectifs avec Dieu. Tu dis, Seigneur, nalingi na simba makamo, nalingi nzambe o laka kinga o pesanga. Wana biloko toyoka en église, hein. Mais ce qu'on ne nous prêche pas dans les églises, c'est que Dieu cherche aussi notre brisement. Alléluia. C'est comme un enfant à la maison qui n'est pas brisé. Lui, il sort le matin, il rentre le soir. On lui parle, il n'obéit pas aux parents. Alléluia. Et puis un matin, il arrive. Maman, j'ai besoin de 50 000 parce que je vais acheter une paire de chaussures. Tu n'es pas brisé. On ne te donnera pas ça. Alléluia. Dieu est pareil. Alléluia. C'est un père aimant. Tu ne fais pas sa volonté, il ne te donne pas ce que ton cœur désire. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Fais de l'Éternel tes délices. L'Éternel t'aime lorsque tu portes sa croix. Sans chaque fois jouer les jeux. Je laisse la croix, je porte la croix. Je laisse la croix, je porte la croix. Non. Sur le chemin de croix, tu marches. La pornographie va te séduire. Dis non, 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 non. Je vais porter la croix. Ne dis pas, attends, je laisse d'abord la croix. Je prends d'abord les téléphones, je vais m'isoler. Non. Alléluia. Le brisement. Est-ce que tu es brisé? Est-ce que tu es assez brisé? Comment tu réagis? On te critique, tu apprends que comploter contre yo. Dieu te fait grâce. Au moins même ba message, ba chindio ba capture de croix, ba WhatsApp. Au moins dit bateau ngana lingaki. Les gens que j'aime, c'est ce qu'ils me font. Et Dieu dit OK, c'est moi qui l'ai permis. Maintenant, avec la croix, comment tu réagis? D'accord. Là, tu n'es pas brisé. La Bible dit, priez pour vos... Alléluia. Priez pour vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Là, on sait que tu es brisé. Voilà le cœur de l'évangile. Bato bazo finga yo. Bazo chiola yo. Yo pambola bango. Alléluia. C'est là qu'au ciel dit, Dieu dit, oui, Sébastien maintenant mature. Waouh. Quelle maturité. Alléluia. Mais lorsqu'on parle mal de toi, attendez, faut ton sala réunion, faut ton fana. Bon, yosko loba kini nente la loba inini. Yosko réagir ne tout ça là. Bobo yebinga na fina nga linga ba makambo de isia. Wa mutamuke na molimo. Alléluia. Diable azo lengi sa opona biloka mike. Yosko senga biloka minene. Wana ni célibataire, olingite ba chola yo zo sala ba réunion. Mais ce qui va se passer dans le couple, il y aura personne à appeler. Seulement, Seigneur Jésus, salamobali oyo. Papa avait dit quoi? Si tu te maries bien, tu seras un adorateur. Si tu te maries mal, tu deviens qui? Intercesseur. Alléluia. Est-ce que tu es brisé? Tu as la dureté du cœur. Tu as du mal à pardonner aux gens. Tu n'es pas encore brisé. Même si tu viens voir le pasteur, il y a difficulté, il y a projet, sambela. Pasteur, vous savez, on a fait de vous des féticheurs. Nous, on pense que si on vient chez te voir, la solution sera toute faite. Mais derrière la solution, là, il y a tout un monde derrière nous. Il y a le désordre. Il y a l'impudicité, le mensonge, la dureté de cœur, le manque de pardon. Donc pendant que papa est en train de dire, Seigneur, fais-lui grâce, ce n'est pas la prière du pasteur qui va agir, hein.
c'est Dieu qui va agir. Alléluia. Lui, il a prié. C'est ce que papa a l'habitude de dire. Nous allons juste prier, laisser entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui va te guérir ou ne pas te guérir. C'est Dieu qui va te solutionner ou ne pas te solutionner. Mais tu dois aider aussi Dieu. Tu dois aider, le processus en étant brisé. Si tu es brisé, tu facilites les choses avec Dieu. Alléluia. Si tu es brisé, Dieu te trouve assez mature pour te confier des choses. La Bible dit quoi? Celui qui est fidèle dans les petites choses. Celui qui est fidèle à Dieu. Parce que parfois, tout le monde a un celui qui est fidèle à Dieu. C'est la fidélité à Dieu, non? Dans les petites choses. C'est-à-dire que ceux qui batongio, on a petites choses. Alléluia. Tu es fidèle dans les petites choses. Dieu va te donner les grandes choses. Dieu dit ceci. Il va vous donner des grandes choses avec les persécutions. Sache une chose. La voiture de Papa Luc, pour la cylindrée tourne. Papa Luc, c'est combien? C'est 6 quoi? 6 cylindres. Non, donne-nous le montant. Faut nous donner le montant. Nous, on veut acheter les voitures, Papa Luc. C'est combien? Le plein. Non, donne-nous seulement le plein. D'une journée seulement, le plein. Oui. 35. 55 000 pour le plein de ta voiture là. Ok. Papa, il faut garder la voiture là. Moi, je n'en ai pas besoin. Alléluia. Qui a besoin de la voiture de Papa Luc? Moi, en tout cas, avec 55 000, j'ai beaucoup de choses à faire avec. Moi, j'ai des barbecues évangéliques. Je dois acheter aussi des trucs et tout ça. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a certaines bénédictions. Il faut réfléchir avant de demander ça à Dieu. Je sais pas si tu as compris, hein. Je sais pas. Et les 50 et quelques mille là, par semaine, je sais pas combien de fois il doit mettre ça. Mais parfois dans ta tête, tu penses que c'est l'argent de Papa lui qui doit se dépenser chaque semaine. Mais parfois c'est l'État qui met le carburant dans son véhicule. Alléluia. Yoso gozo ki mambang ozo luka voiture wana, luka kape mbonga carburant. Tala moni ba V8 nyoso mona kana goudron awa. Bango bazana garage, on appelle ça le garage administratif. C'est chez nous là-bas. Donc ba répara kami tout kana bango au fêlé. Même qu'on change peinture pasteur, c'est gratuit. Lorsque vous avez la pénurie de carburant, ils ne connaissent pas la pénurie de carburant. Papa Luc, je mens. C'est la vérité. Donc quand tu cherches la bénédiction là, il faut aussi te renseigner sur ça. Alléluia. Mais est-ce que tu es assez brisé? Voilà la liste des choses. La liste des désirs de la chair en 2025. La liste des enfants de Dieu. J'ai fait une petite liste. Une petite liste. Des choses qui montrent que tu n'es pas encore brisé avec le Seigneur. 1. Tu aimes la réussite à tous les prix. La réussite à tous les prix. Ça veut dire que tu n'es pas brisé. Celui qui aime la réussite à tous les prix, c'est qu'il est prêt à tout pour réussir. C'est ça, non, Sarah? Tu es prêt à tout pour réussir. On écoute souvent la phrase là, papa. C'est doux à écouter, hein. Moi, je ferai tout pour réussir. Pas Sébastien, regarde-moi. Moi, Mad, je ne vais pas tout faire pour réussir. Qui est prêt à tout faire pour réussir? J'espère que vous avez compris. Celui qui est prêt à tout faire pour réussir, il est aussi prêt à voler pour réussir. Alléluia. Il est aussi prêt à faire la prostitution pour réussir. Moi, je suis pas prêt à tout pour réussir. Alléluia. S'il faut voler pour réussir, je préfère ne pas réussir. Encore, il faut savoir c'est quoi réussir. Alléluia. Ta définition de la réussite n'est pas ma définition de la réussite. Moi, je peux dire ma réussite, c'est travailler, construire une maison et aller me reposer au village. Ça, c'est ma réussite à moi. Alléluia. Toi, ta réussite, ça peut être travailler, avoir beaucoup d'argent et aller vivre à Dubaï. Ça, c'est ta réussite à toi. Alléluia. Mais il faut te renseigner le prix du loyer à Dubaï, c'est combien? Et puis les impôts aussi à Dubaï, c'est combien? Alléluia. Yangwana bato bakena ki poto. Bazonga ate parce que ba bien. Yande soni ça ba on bazonga ate. Ça c'est une autre vérité qu'on ne vous dit pas. Baza ba bambi sakuna ba osokola bibembe. Bazonga ate ne soni moté ça bango. Ils vous font croire sur les réseaux sociaux qu'ils ont réussi. Ils n'ont pas réussi, frère. Alléluia. Tongana poto banzimao. Marine Le Pen pazo zela bisokuna. Alléluia. Voilà la liste des désirs de la chair, ce qui montre que tu n'es pas brisé. Tu aimes le succès.
Tu aimes le succès, on lingi succès trop. Ba mona yo. Oye bien ça na bato misu sur retard pour no yaka l'église yaka pour no lata. Asombe la masika. Et la mangwa la chango asombe ngo vendredi. Siko ameka kite. Tango komi dimanche ameka boya monene ba mona ba forme na ngati. Mbala moka kepa ya tailleur. Leur on a biso tozo adoré. Ase pas ça n'occupé. Na kécule. Baso bon ça tout ça là. Ba chek pas quoi. Achi. T'es serré simba sous ba côté au simba sim oh à côté c'est bon. Allez, azu taxi quoi. Succès pour ça succès. Pour ça ba monaï. Alléluia. La liste des choses qui montrent que tu n'es pas encore brisé. La course pour posséder le monde. Alléluia. Envie de posséder les choses. Kozana biloko. Tout na bateau ba posséder biloko wana. Tango musu ba olobana que nous avons fourni aucun effort pour avoir ce qu'on a. Alléluia. Papa lo ba biso ngwachi. Alors ba parfois ba mona voiture moto asungie ba bongisi. Voiture na biso to poussa kango parfois kufa na katika cha boulevard. Mais Dieu fait grâce. Si tu dis yo kofi complexe, n'a pas fona sana voiture le la pasteur. Qui autour na pasteur? Aïe, c'est un secret. Alors, maintenant, combien de voitures est lit, hein? Combien d'argent voiture est consommée? Tu es aboué. Aïe, c'est ce qu'il faut faire pour entretenir ça. Alléluia. Souvent, quand nous voyons des gens avoir des maisons, voyager, parfois, bah, ça dit ma cassité. Mais toi, tu te donnes du mal pour posséder ça. Mon dit, est-ce que c'est faux? Il y en a bateau, à quel maya à voyager? À quel moussala, hein? A combien musala azana mishunabata. A kochi peka kaviana mishunabata bongo ake États-Unis. Mais na mbongo na été. Eza mbongo ya l'État. Yosko zo mona na réseaux sociaux. Frère Sébastien comme les États-Unis Nzambe. Au coach jeûne de prière. Ça là 40 jours. Ça là 72 jours. Ça là 100 jours. Et à Lyon. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Faut pas courir. Il faut marcher. Walk. Alléluia. Ce qui montre que tu n'es pas encore brisé, c'est que tu cherches le bonheur à chaque saison. Le bonheur à chaque saison. Maman Martine, aide-nous parce que tu es notre ancienne. Est-ce que Maman Martine, chaque saison il y a le bonheur? Chaque saison de ta vie il y avait le bonheur. Il faut nous dire ça parce que nous on est têtus. Faut qu'on le babisson. Le bonheur à chaque saison. Non. Si tu aimes le bonheur à chaque saison, c'est que tu n'es pas encore brisé. Tu es encore charnel. Alléluia. Il faut apprécier la souffrance. Il faut apprécier les difficultés. Il faut apprécier ma maman misusubwe. Au sangi même l'onko ya osomba ma futa. Alléluia. Qui s'est déjà brossé avec le savon ici? T'as la libo que la maman. Moni non. Oh siko. Stécia, salut. Elle a vu papa. Regarde papa. Qui s'est déjà brossé avec le savon? Avec le sel. Nana ça pas quoi la mafuta mbila. Regarde c'était sûr encore. Vous deux, non ça pas quoi la mafuta mbila vous. Bino bozo bon ngengangevu. Alléluia. Alléluia. Oh, acclame d'abord pour Jésus. Jésus est bon. Comprendre ces choses. Tu vas vivre simplement la vie spirituelle avec Jésus. Alléluia. Emma yesili. Ozu ongumbi angobwe. Au pli angob. Et si marasko na talent. Sauf finir on a talent. On est venu. On récupérer fond. Alléluia. Mais c'est le processus de Dieu. C'est le processus. Demain, tu vas le témoigner. Si on témoigne ce matin, c'est parce qu'on est passé par là. Mais est-ce qu'on est mort? On n'est pas mort. Le bonheur à chaque saison n'existe pas. Lorsqu'on chante de gloire en gloire, c'est beau. Mais on a la forme pour comprendre. De gloire en gloire, on est lingo le bâté. Lundi nali soso na makaya na sokinini. Mardi na lié jambon. Mercredi na lié shawarma. Jeudi thé.
Et il y en a jour mosusu, il y en a l'osso kakana l'huile. Alléluia. Et Dieu sera toujours glorifié pour ça. C'est ça qui montre que tu es un homme spirituel. Si tu n'aimes pas la souffrance, j'avais dit tu seras sorcier. Si tu n'aimes pas la souffrance, tu seras sorcier. Un peu de souffrance, un peu de problème, faut te consulter. Un peu, non. Quand le problème arrive, dis-toi aussi, Seigneur, tu as permis ça. Alléluia. Et ça n'a pas tombé sous souvent qui va célibataire. Azui fiancé. Fiancé à boyer. Et puis, des années plus tard, Naliba l'année à l'objet, Nzambe, ceux qui fiancé à boyer à ngate. Nalingana soit pasteur Zachary wab. Nalingana soit pas Sébastien wab. Nalingana soit pas Doumsou wab. Nalingana soit papa Luc wab. Moi, Justin. Regarde papa Luc là. Il est là. Olomanyama. Alléluia. Oh, tu passes ton temps à regretter tes ex. Ne perds pas ton temps. Dieu prépare de bonnes choses pour toi. Cette erreur-là, c'était un processus. Alléluia. Pour que Dieu te forme. Pose-toi leçon. Je n'ai pas dit aux jeunes filles de faire les erreurs qu'on a fait, hein. Vous. Boyokano. Je vous dis déjà la vérité. Il n'y a rien là-bas. Rien. Rien. Restez tel que vous êtes. Beaucoup de mot de cœur pour rien. Et puis nous, on a pu s'en sortir par la grâce de Dieu. Mais peut-être que vous ne vous en sortirez pas. Alléluia. Bato baloba ki ke bakoti fia kindumba po ba la riche. Alléluia. Oya zo témoigner wana zo témoigner asa ye moko. Mais soka yebi si bona bandeko na ye o bakufa o njimate. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il veut. Tu peux être son enfant. Au kepe nanzela wana au kufipe. Nous allons prendre le dernier point. La révélation. Oh, j'aime ce texte. Matthieu 16, le verset 21. Matthieu 16, le verset 21. La révélation. Quand Dieu te cache pour te façonner, il te fait une révélation. Voilà la révélation que Jésus avait reçue. À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à annoncer clairement à ses disciples, il faut que j'aille à Jérusalem. Je vais beaucoup souffrir à cause des anciens, des chefs et des prêtres et des maîtres de la loi. Ils vont me faire mourir. Et le 3e jour, je me réveillerai de la mort. Ça, c'est pour Jésus-Christ. Voilà un être humain qui est né à Jérusalem, en Israël. Il est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Ses parents lui disaient, mon fils, lorsque tu naissais, l'ange a dit ceci, l'ange a dit ceci. Il grandit, il prend conscience qu'il est enfant de Dieu. Mais c'est pas fini. Alléluia. Dieu est né à l'église, il était à Ekodim. Il grandit à Ekodim, il devient serviteur. C'est bien. Mais il y a une révélation sur sa vie. Il y a une révélation sur la vie de chaque chrétien. Voici la révélation de Jésus-Christ. Il devait naître d'une femme vierge, faire la volonté de Dieu. Nous allons éviter de lire, on est à la fin. Mourir crucifié et ressusciter le 3e jour. Je répète, écoutez bien. La mission de Jésus, la révélation que Jésus avait reçue, il devait naître, faire la volonté de son Père sur terre. Nous voyons ça dans Jean 6, le verset 38, mais on n'a pas besoin de lire. Mourir crucifié à la croix, lui-même il a dit, souffrir, et ensuite ressusciter le 3e jour. Maintenant, toi, quelle est la révélation que Dieu te fait sur le chemin, dans ce processus avec Dieu? Tu dois naître de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Qui est né de nouveau? Lèvons la main, on est à l'église. Qui est né de nouveau? Tu dois naître de nouveau. 1. 2. Tu dois faire la volonté de ton Dieu. Qui fait la volonté de son Dieu? C'est quoi faire la volonté de son Dieu? Prends-nous Romains 12. Non, c'est pas grave, laisse tomber. C'est même pas la peine. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? Obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Obéir à la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute ta pensée. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur et de toute ta pensée? Il suffit de voir combien de fois tu viens à l'église par semaine. Il suffit de voir si en ce moment Dieu est encore au centre de ta vie. Hein? Où sont les jeunes? Les jeunes, regardez-moi bien. Stécia, regardez-moi.
Est-ce que vous aimez Dieu? Si on prend votre smartphone, on ouvre l'application qui montre combien de fois tu lis la Bible la semaine. Alléluia. Et combien de fois tu es sur WhatsApp, Facebook ou TikTok. Tu es sûr que la Bible va l'emporter dans ton téléphone? Qui a dit non? C'est très bien. Alléluia. La Bible ne l'emporte pas. Parfois tu as mal aux yeux, on t'a acheté les lunettes là, c'est à cause du téléphone. Mais Dieu veut que on t'achète les lunettes parce que tu lis beaucoup la Bible. Alléluia. Il faut arriver à un point que mon congrès comme soyons parce que tu prêches beaucoup debout. Alléluia. Que vos corps soient un sacrifice vivant. Alléluia. Mais ton corps tu l'as sacrifié à la technologie. Et puis tu dis que tu aimes Dieu. Fayenne, est-ce que tu aimes Dieu? Tu vois comment tu commences à hésiter. Pourtant tu sers le Seigneur. Tu es là, tu es en train de filmer. La personne que vous êtes en train de voir sur YouTube. Oui, c'est celui qui est derrière la caméra. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il aime Dieu? Si tu aimes Dieu, combien de temps tu passes avec Dieu? Combien de temps est-ce que tu prends les choses de l'église au sérieux? Si tu aimes Dieu, tu vas laisser d'abord le monde à côté. La vie des amis, le suivisme. Tu laisses ça à côté. Tu te concentres sur Dieu. Et ça, dans un moment, on se dit pas que non. On le dit non, Seigneur, toi aussi tu es bon, Tu regardes tous les amis qui ont échoué. Tu regardes tous les amis qui connaissent pas Dieu. Tu regardes tous les amis à qui arrivent de mauvaises choses. Tu regardes les amis qui sont morts. Certains sont morts, Sarah. Il y a d'autres de tes amis. Est-ce que tu n'as jamais fréquenté avec des gens qui sont morts? Ah, ça t'est pas arrivé. Bon, Dieu ne t'a pas fait cette grâce-là. Mais moi, je connais un ami qui était mort en seconde. Alléluia. Et puis tu te réveilles un matin, tu dis, Seigneur, non. Je vais d'abord prendre aussi cette année pour te chercher véritablement. Les filles, c'est pas parce que vous êtes les enfants du pasteur que Dieu est déjà avec vous. Non. C'est une question des relations. Alléluia. 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 Ok. Je peux dormir avec ma femme, on est sur un même lit. Moi, j'ai ma relation avec Dieu. Elle a sa relation avec Dieu. Il y a des jours, elle vient me prendre au salon à 1h. Elle dit, ah, yopé. Non, ma machine, tu es robot et aux salaka. Elle dit, tu as raison. Alléluia. Elle connaît que là, il est esclave de cette technologie. Alléluia. Parfois, la personne que tu penses qu'elle n'est pas spirituelle, là, ne te trompe pas. Chacun a une relation avec Dieu. Mais est-ce que ta relation avec Dieu est entretenue? Est-ce que tu aimes Dieu? La révélation que Dieu te fait, tu dois naître de nouveau. Tu dois faire la volonté de Dieu, on vient de le dire. Mais ensuite, le point 3, Jésus a dit qu'il devait mourir crucifié à la croix. Est-ce que tu meurs? Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort à toi-même? La Bible dit ceci, prends-nous ça quand même. Oh, Luc 9, le verset 33, on doit quand même lire ça. Luc 9, le verset 33. Est-ce que tu es mort à toi-même? Est-ce que tu considères Jésus plus que ta vie? Est-ce que tu considères Jésus plus que ton mariage? Est-ce que tu considères Jésus plus que ton travail? Luc 9, le verset 33 dit, au moment où Moïse et Élie vont quitter Jésus, Pierre lui dit, Maître, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Non, c'est pas ça. On s'est trompé. Ah non, laisse. Les versets là se sont entremêlés. Mais certes, ce que je veux dire, c'est le verset où Christ dit, celui qui n'aime pas, alléluia, celui qui ne m'aime pas plus que son père, plus que sa mère, plus que ses frères, plus que ses sœurs, n'est pas digne de me suivre. Alléluia. Est-ce qu'on lingaka nzambe koleka musala na? Est-ce qu'on lingaka nzambe koleka mobali na yo? Est-ce qu'on lingaka nzambe koleka ba business, ba affaire na yo? Troisièmement, tu dois ressusciter le dernier jour. C'est ça le processus. La révélation que Dieu te dit, tu dois naître de nouveau, faire la volonté de Dieu, mourir à toi-même tous les jours, et au dernier jour, ressusciter d'entre les morts. Et hériter de la couronne que Dieu nous a préparée. Oyebito comment il y a qu'une église mingi koluka mosala, koluka mbongo. Il y a des gens qui viennent à l'église chercher le travail, maman disait. Papa Sébastien a prêché ça la dernière fois. Nous ne venons pas à l'église pour chercher l'argent. Tu n'es pas ici pour que Dieu te donne la promotion. Tu es ici pour recevoir la formation de la part de Dieu, afin d'être digne un jour, d'hériter de la couronne de vie, d'avoir la vie éternelle, d'aller au paradis. On a oublié le paradis. On ne cherche plus le paradis. Papa, c'est un piège que l'ennemi nous a fait. On dit on est déjà sauvés. On est déjà sauvés. Nous sommes déjà sauvés. Mais ce qu'on ne dit pas aux chrétiens, c'est que
on peut redevenir païen. Papa, donc c'est ce qu'on a dit qu'on zonga mopakano. Papa Sébastien, il faut nous prêcher sur ça. Un chrétien peut redevenir païen. Un temps, moni dans banaki na Yesu. Ozo mona nengo zo kende. Yomo kozo réaliser que petit à petit ozo zonga mopakano. Ndenga ozala ki kolimi sana kalolimi sakali susute. Masumo ozala osala te komo salango. Ba posa nzoto ozala nango te komo yokango. Okomo zonga mopakano. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ne te dis pas que je suis déjà sauvé. Non, c'est pas suffisant. Il faut achever. Pour ça, il faut être endurant. Alléluia. Il ne faut pas baisser. Il ne faut pas régresser. Il faut progresser avec le Seigneur. Maintenant, je vais chuter. Quand Dieu te cache pour te façonner, comprends que chaque étape a un but, maman Distel. Chaque étape a un but. La protection a un but. Si Dieu te protège, c'est parce qu'il a un but. Il sait que tu es faible. Alléluia. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alléluia. La formation. La formation, c'est-à-dire qu'il doit te donner la formation adéquate pour les endroits où il va t'emmener. Si Dieu doit te donner un mariage, il doit d'abord te façonner, te former. Le brisement. Pour te libérer du péché de l'orgueil. Pour te libérer des envies du monde. Et enfin, te révéler la mission, ton appel pour vivre pleinement en Christ. Ne rejetez pas les saisons de cachette. Ne rejetez pas les saisons de cachette et d'épreuve. Ne méprisez pas ces saisons. Dis-toi, Seigneur, je suis dans un processus avec toi. J'accepte. J'accepte cette croix. J'accepte cette épreuve. Fais de moi ce que tu veux. On a l'habitude de dire ça, non? Que ma vie soit une fleur. On se lève, on va prier. Je vais